Ils ne sont pas passés sous la barre symbolique des 40 jours, sans doute faute à la tempête Ingrid à l'arrivée, mais l'objectif est atteint et ils inscrivent avec panache leur nom et celui du trimaran de l'entreprise vendéenne Sodebo, trimaran de 32 mètres lancé en 2019. Je le dis pour ceux qui n'ont pas tout suivi, ils inscrivent leur nom sur les tablettes du Jules Verne, aux côtés d'Olivier de Kersauzon, Peter Blake, Sir Robin Knox Johnston, Frank Hamas, Loïc Perron et Francis Joyon. Thomas Coville, Benjamin Schwartz, Frédéric Denis, Pierre Le Boucher, Léonard Legrand, Guillaume Pirouel et Nicolas Troussel ont été plus rapides de 12 heures et 44 minutes par rapport au précédent record détenu par l'Edexport depuis 2017. Il aura donc fallu 9 ans, 13 tentatives, dont 3 de Sodebo, pour que ce record iconique de la course au large soit battu. Et en parlant de ça, bientôt, je vais vous parler aussi du record de Jean-Luc Vandenette du Tour du Monde contre les vents, contre vent et marée, contre les vents dominants, parce que Guirec Sudé est en train de s'attaquer à son record et pour le moment, ça marche bien. C'est un record qui n'est pas tombé, celui de Jean-Luc Vandenette, depuis 20 ans. Jean-Luc était plus rapide là. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, Jean-Luc était encore plus rapide que Guirec Sudé, qui est allé plus au nord, qui a été plus précautionneux que Jean-Luc. Mais je pense que le record de Jean-Luc pourrait peut-être, si rien n'arrive à Guirec, pourrait peut-être tomber. Mais ça, c'est une autre histoire dont je vous parlerai une autre fois. Aujourd'hui, revenons à ce trimaran qui signe aujourd'hui, qui fait son entrée triomphale à Brest à l'heure où je vous parle. Il faut savoir que les skippers n'ont pourtant pas été épargnés par les conditions. Ils ont dû rallonger leur route dans l'Atlantique Sud, éviter les icebergs dans les mers du Sud et résister donc, comme je vous le disais, à la tempête Ingrid à l'approche de l'arrivée. Je ne reviens pas là-dessus. Les vagues de 10 mètres et une mer croisée, c'est jamais bon. C'est très dangereux pour ce type de bateaux qui sont faits pour la vitesse, mais pas pour ces conditions de mer. Ce n'était pas tellement le vent, mais la houle qui était dangereuse cette fois-ci. Ils l'ont fait. Ils sont arrivés sains et saufs. Et malgré ces conditions dont je vous parle, les icebergs, la tempête, etc., cela ne les a pas empêchés de s'offrir 2 records, celui Ouest-Équateur et l'océan Pacifique, et de signer des caps de référence, de temps de référence à chaque cap, Bonne-Espérance, le Winner. Donc sans la tempête Ingrid, vous avez compris, ils seraient sans doute, enfin sûrement même, passés sous la barre du 40 jours. Ce n'est pas fait pour cette fois-ci, mais le record est tombé. J'arrête de parler, je suis bien trop longue. Je vous laisse regarder les images de leur arrivée, justement. C'est le live qui est figé ou c'est la connexion d'ici ? Dans votre site web, du coup, vous pouvez avoir toutes plus d'informations. Pour mettre le bateau en config pour entrer dans le goulet à Brest, il faut qu'on range le bateau pour pas qu'on se fasse s'engueuler par François Duguesne et après on retrouve. Un petit peu haché mais j'entends ouais. On est encore en direct. C'est pas une blague. Et le micro est... Seven.